Pourquoi la fiscalité a augmenté sur l'interco? Alors, moi j'ai amené, elle a augmenté de 140%, je crois, hein, la fiscalité, 146%, la fiscalité sur l'intercommunalité. Dit comme ça, c'est dément. C'est presque ridicule. Et j'ai amené mon avis d'impôt personnel. Mon imposition en coût réel de la CALI est passée de 28 € en 2017 à 69 € en 2018. C'est toujours trop, mais ça ne fait que moins de 40 €. Pour une maison de 100 mètres carrés située à Libourne avec 200 mètres carrés de jardin. Face à cette augmentation de fiscalité, hein? Non, mais je sais pas. Non, mais c'est pour dire. Non, mais pour dire qu'on est sur une maison assez lambda, les shops habituels. Donc c'est ni très bas ni très haut. On est sur le foyer fiscal médian, 40 €. C'est l'une des années où je me suis fait le moins engueuler sur la fiscalité, pour autant. Pourquoi? Parce que face à cette augmentation de fiscalité, quand on sort du chiffre brut, du pourcentage, il y a les projets en face. Est-ce que le territoire se réveille? Est-ce qu'il y a des services nouveaux? Je parlais des transports tout à l'heure. 1er septembre, tous les villages, villes et villages, et même hameaux du territoire de la CALI seront desservis par bus gratuit. Bon, c'est un coût, hein. Sur ce que nous faisons sur la politique de l'habitat, la lutte contre les passoires énergétiques, on a aidé près de 1000 foyers libournais à rénover leur maison pour lutter contre la déperdition énergétique et en faveur de leur confort thermique. Quand on rénove à Vers, à Izon, les haltes garderies qui seront, celle de Vers a été inaugurée l'année dernière, celle d'Izon le sera cette année, c'est près de 3 millions d'euros. Oui, il y a le centre aquatique qui va venir, qui pèse, bien sûr, mais ce n'est pas le centre aquatique qui... On a pas mal de remontées administrées qui disent qu'on augmente les impôts pour payer une piscine à Libourne. Ce n'est pas le centre aquatique qui a généré l'augmentation de fiscalité. C'est le service, et en particulier le service des transports, que nous avons souhaité. Et encore une fois, c'est quelques dizaines d'euros, qui sont payés par les propriétaires, pas par le locataire. Hein? Sur le centre aquatique, moi je veux rassurer les habitants de la CALI par rapport à ce que j'entends sur, par exemple, un habitant de Castillon-Pujol. Il faut mieux être 90 000 habitants à payer un équipement de 23 millions d'euros, ça sera le coût du centre aquatique. Oui, mais la TVA, on la récupère. Donc, 23 millions, donc il faut mieux être 90 000 habitants à payer un centre aquatique qui aura vraiment comment dire, qui sera un pôle d'attractivité nouveau pour ce territoire, même s'il coûte 23 millions d'euros, que être 30 000, je crois, j'ai regardé ça tout à l'heure, 30 000 habitants, 20 000 habitants sur Castillon-Pujol, à payer un centre aquatique qui ne pourra jamais descendre en deçà de 10 ou 11 millions d'euros. Le coût pour un habitant de la CALI, hors subvention, sera de 259 € par habitant. Le coût pour un habitant de Castillon-Pujol, s'ils en restent là, s'ils font un projet à 10 millions d'euros sur la communauté de communes de Castillon-Pujol, sera de plus de 500 € par habitant. La bonne gestion, c'est plutôt de mutualiser les équipements de centralité, et c'est pourquoi j'avais suggéré aux territoires périphériques, Cran-Saint-Émilionnais, Castillon-Pujol, Fronsadais, de se lier à nous pour venir financer ce centre aquatique et bénéficier ensuite de coûts réduits. Ils n'ont pas voulu. J'observe que l'habitant de Castillon va payer cher
un centre aquatique et il voudra toujours aller, pourtant, plutôt venir à celui de Libourne qui sera plus performant. Et il paiera là l'entrée à plein pot. Voilà. Donc, la fiscalité est un sujet, c'est clair. Le territoire a fait le choix d'avoir une ambition. On se paye cette ambition. Ce que j'observe également, je disais tout à l'heure qu'on avait augmenté la fiscalité du propriétaire. Donc on va dire à peu près 50 € par an. Mais le propriétaire, depuis que la CALI est née et que c'est un muscle qui crée une dynamique, il sait aussi qu'il s'est beaucoup plus enrichi que cela, parce que son foncier, lui, a pris de la valeur. Parlant que sur Libourne, mais je pourrais étendre au territoire périphérique, y compris Saint-Denis-de-Pile, y compris Coutras, là où le foncier s'affaissait, eh bien, depuis 3 ans, le prix du foncier repart à la hausse, et sur un bien qui valait, je ne sais pas moi, 200 000 € il y a 3 ans, aujourd'hui, il en vaut probablement 230 000, 240 000 €. Bon, il s'est donc enrichi de potentiellement 40 000 €. Oui, il y a une explication à cela. C'est parce qu'on a fait des choses et ça coûte 50 € par an. C'est un bon deal. Jean-Pierre, pour revenir sur le...